ramène la gaieté. Ah, c'est bien ça, madame. Il prend les goûts. C'est l'abonnement qu'il vous faut aller sur les zèbres ce coup-ci. Et ça, en jockey, serrez les genoux. Attention au bas de soie. Allons les Amazones. Allons les gentlemen ruinaires. Vite en selle. Demi-place pour les militaires. Et demi-place pour les enfants. Et mes grenades, là. Tu vas faire basculer le manège. Allons, Mimi, de profil. De profil. Approchez. Il veut du sport. Voilà du sport et du distingué. Et les grands qui ont monté, va monter. Et a fait un jour en pas deux. Alors à cheval, doucement, pas de bousculade. Ici on ne gagne pas un service à thé complet. Une bête de cuisine en aluminium. Une garniture d'estimée. Ah, ici c'est du plaisir personnel, une émotion forte. Alors, les dames d'abord, comme dans les bonnes sociétés. Là, ça va la les gosses. Allez, par ici les connaisseurs. Les amateurs, les intrépidés. Alors il reste encore une place. La dernière, la meilleure. Qui veut en profiter? Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Un visiteur de marque! Par ici, l'amiral! Demi-place seulement! Allez, ici, il y a du roulis, du tangage et des coups durs! Embarque avec ta vaisselle et tes dirigeables! N'écoute pas! Ce laisse-moi pas, t'aurais le mal de mer! Ça te rendrait faible! Allez, approche! Andy, pousse le torpilleur! Ça te rendra fort! Voilà comment on fait! Hé, amiral, tu te décides? Allez, laisse tomber, viens! Fais un peu si ravissante! C'est d'elle que tu réveilles dans les mers de Chine! C'est jeune! C'est frais, c'est pas farouche! Pour trouver les pareils à Singapour, à Tananarive, à Chandianagar, tu peux toujours te l'accrocher! N'écoute pas! Mais reste dit! En 3 coups, tu peux te classer champion du monde! Pas besoin d'adresse, suffit que t'aies de la force! Tiens, regarde! Une fois! 2 fois! 3 fois! Et voilà! À toi maintenant! Tu prends lancer des voiles. Tu vois direct sur le plancher des vaches. Viens, madame est une bonne ménagère, replie ta vaisselle. Doucement, allez, à cheval. C'est ça, d'accord, comme tu voudras. Allez, fais tes adieux, on va te mélanger. Attention, t'en vas le faire, il y a du vent. Et maintenant, c'est complet partout. Non, non, je regrette, madame, il y aura de la place au prochain tour. Et maintenant, passons les billets. Merci, ma petite. Merci. Eh ben, t'as peur de t'enrhumer, toi. Hein? Qu'est-ce que je vais avoir l'honneur et l'avantage de chanter à ces messieurs-dames? Quelque chose de sentimental? Pareil d'amour, pareil d'amour. Silence! Parlez-moi d'amour. Encore le prochain tour. Pareil d'amour. Ça fait ton 4e tour. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Allez, je t'écoute. Viens, gosse de gosse. Oh oui, viens, gosse de gosse. Oui, gosse de gosse. Allez, fusée, viens, gosse de gosse. Enlève-moi la musique. Attention. Allez, doucement les basses. Tiens. 1, 2, 3, 4. Bien, c'est le printemps. Il fait si beau temps que ça me tourne la tête. Je t'emmène avec moi sur les chevaux de bois. Dans mon quartier, il y a la fête. Viens, gosse de gosse, on va faire un tour. Viens faire la noce et tourner toujours. Ne sois pas retourner pas d'amour. Laisse-moi, on sera bien mieux. Toi contre moi, les yeux dans les yeux. Alors on pourra s'envoler joyeux vers les yeux. On vit son rêve par-dessous. On fait un beau rêve.
café. Vous avez vu? La Lilium qui refait du boniment à une petite. Il a raison. Dans le commerce, faut qu'on soit aimable. Moi, je m'en balance, mais il va fort. Ben quoi? Lilium a raison. Faut qu'on soit aimable dans le commerce. Occupe-toi de ton torpilleur, va voir s'il y a un client. Ça m'étonnerait. Bravo! Ah, ça rigole! La belle pivoine! Ma fille comme un malfrat! Qu'est-ce que c'est que ces combines? Je vous dis, monsieur! Mais qu'il une de minutes de barbette sur le coin de la bougie, moi! Moi, ne barbe pas le dos! Alors, fais pas le vilain. Alors, si tu veux envoyer le boniment, fais comme nous autres. Prends une baraque, paye une patente. Allez, scoute-toi, tu vas te faire cueillir par les flics. Je veux ma pivoine! Viens, lave-la. Oh, ma pivoine! Allez, maintenant, mets-les. Oh, Mets-les en oh, vitesse. ma belle pivoine! Ça, c'est gentil, mon pote! Ton pote! Ah, c'est lui qui t'a fait tomber, je l'ai vu. C'est pas vrai! Toi, devine-toi. Honneur, tu t'attaques aux femmes et aux ivrognes. Mais aux costauds, à moi, tu t'y frotterais pas. Ivrogne! Ça t'apprendra à faire des vannes à mon pote. Saloperie! Je suis en place. Oh, garde!
Cuisse, tu veux dire? Peut-être en maison. Cuisse de mouche. Les femmes qui sont pas correctes ici à l'Hippopalace, à la porte. Moi, pas correct? Je sais me tenir, madame. Pour que nous prenez pas la faim. N'encaisse pas les radeuses qui viennent ici se faire plotter par Lilium. Plotter? Je ne me laisse plotter par personne, madame. Pendant un tour, il reste contre toi. Non, madame. Contre les cerfs. Chacun a bien le droit de s'appuyer où il veut. Vous ne pouvez quand même pas dire à monsieur Lilium, ne vous appuyez pas contre moi, du moment que vous appuyez contre le cerf. Contre le cerf. Menteuse. Bon, il te tenait par la taille. Et puis après, ça vous gêne? Je vous parle pas, vous, ma petite gueule d'oreille. Il m'a pris la taille comme aux autres. Ils sont de politesse. Sans blague. Et le gars qui t'a fait cadeau, hein? Madame. Oh, tu boucles là, je te dis. Tu te frottais contre lui, tu cherchais à allumer l'homme. Allez, retourne d'où tu viens. C'est pas les soldats qui manquent. Oh, silence, y'a que moi qui ai le droit d'ouvrir ici. Si jamais je vous poisse, toi et ta copine sur mes chevaux de bois, qu'est-ce que vous prendrez comme correction? Oh là là, ce que vous pouvez dire ou rien, madame. J'ai payé pour 7 tours. Je n'ai fait que 4 tours. Je resterai pour le prochain tour. Tu vas voir ça tout à l'heure. Personne ne m'en empêchera, madame. Personne. Pas moi, bien sûr. Je me salirai les pognes. Mais je vais te faire foutre à la porte par mon employé. Ah, tu aimes qui touche? Eh ben, attends. Lilium! Lilium! Arrête! La patronne t'appelle. Reviens, la récréation est finie. Monte. Viens. Lilium, il y a là une espèce de rien du tout qui fait du scandale. Oh non, mais de quoi que t'as l'air? Gaillou, hein. Lilium, tu vois, c'est la sauterelle qui est là-bas. Ah ben, je ne veux plus jamais revoir ça à l'Hippopalace. Écoutez, monsieur Lilium. Allez, deux. Allez, en bas. Allez, reste. Bien, Julie, c'est pas notre monde. Non. Pas comme ça. Ben, si elle se ramène vide là, compris? Allez. Monsieur Lilium, s'il vous plaît, dites-moi franchement et honnêtement, me mettrez-vous dehors si je reviens à l'Hippopalace? Oui, ma belle. Je te sortirai en moins de 2. Mais quand on m'aura dit pourquoi, pas avant. Merci, monsieur Lilium. Et moi, je te dis que tu seras vidé. J'interdis qu'on fasse la retape dans mon établissement. Quoi? La retape? Elle prétend que vous m'avez prise par la taille. Et là? Il y a du nouveau? J'ai plus le droit de faire des politesses aux dames? Il va falloir maintenant que je demande la permission? À qui? Monsieur peut jouer au tombeur et s'envoyer toutes les poufiasses, mais pas celle-là. Oserais-je vous prier très respectueusement de bien vouloir fermer votre gueule? Comment? Votre gueule. Allez à la caisse, pas gymnastique. Viens, ma cocotte, quand on aura envie, tous les après-midi, tous les soirs, sur un cheval, sur un cerf, où tu voudras. Si t'es fauché, c'est Lilium qui en fera tout. Et la première bille, quel malheur, te regarder comme il faut pas, je fous la fessée devant le monde. Parole d'homme. Salaud, charogne. Oui, monsieur Lilium. C'est moi qui t'ai fait ce que t'es. Parce que t'as la parole facile, tu te figures que je peux pas te balancer? Erreur. Je te laisserai tomber avec un bruit sec quand ça me plaira. Avec un bruit sec. J'ai compris. Je les mets. Oh, ben, ne change pas, quoi. On discute quoi rapport à cette roulure-là? Pas un mot question, mademoiselle. On me casse au plaisir. Mais monsieur Lilium, puisqu'elle vous dit qu'elle ne vous renvoie pas... Ferme ça, toi. Lilium, Des excuses. des excuses. Moi? À qui? À mademoiselle. Ah, des clous! Ah, tu peux m'offrir le casino Luna Park et tout le fric Rothschild que je t'enverrai rebondir avec tes excuses, t'entends? Suffit, assez causé. Maintenant, je vous conseille d'en jouer un air en douce. Une fois. J'ai encore jamais touché une femme pour la corriger. 2 fois.
excepté Madame Leclerc qui a tiré 3 semaines d'hôpital. 3 fois. Et voilà. Allez les gosses. On avait marre de faire le mariole à l'hippopolace. Voyou! Va-t'en, je ne te revois jamais plus! Sale voyou! Lilium! Lilium! Démobilisé! Pauvre monsieur Lilium. Toi ne me plains pas. Toi non plus, sans ça les calottes. Je ne vous plains pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Lilium? Boire un verre. Avec nous, monsieur Lilium? Pas le refus, si tu payes. Ou toi? T'es riche? Oui, 8 francs? 8 sous. Et toi? 100 un. Allez, t'écroules pas pour ça. Je peux chercher mes fringues et hop, nous boirons le coup. C'est moi qui paye. Attendez-moi devant le fakir, derrière les beignets. Non, autant pour moi. Près du pont, sur le 4e bord d'avenue. Tu es contrarié? Et toi? Un peu. Moi aussi. C'est rapport à nous qu'elle l'a viré. Encore là, toutes les deux? Mais vous nous aviez dit de vous attendre. Ah, j'en ai invité qu'une. L'autre peut aller faire un tour. Alors? Laquelle des deux? J'attends. Monsieur Lilium, si elle rentre après minuit, ses patrons vont la mettre à la porte. Oui. Ah, à la porte. Moi aussi, on m'a mis à la porte. Oui. Alors, bonsoir. Eh ben, ouvre l'appareil ce soir. À la porte, tous les deux. N'en parlons plus. Tu vas aller boire un verre? Non. Tu vas aller danser? Non. Alors, où veux-tu aller? T'es un amoureux? Non. Mens pas. Je ne mens pas. Si j'en avais un, je le dirais. J'en ai jamais eu. Allez, allez, je te dirais si t'étais resté, preuve que tu connais la chansonnette. Quelle chansonnette?
Bah, dis, c'est pas possible. Bah, raconte-moi plutôt que tu sais pas pourquoi t'es assise là, dans le noir. Tout près de moi. Comment t'appelles-tu? Ton petit nom. Julie. La rafle. En voilà encore deux qui sont bons. Au papier. Ah, c'est toi. Livret militaire, comme d'habitude. Une rallonge à la page des punitions. Pour les renseignements de moralité, adressez-vous au brigadier, vous connaissez. Oui. C'est Lilium, monsieur l'inspecteur. Un bonimenteur de foie, condamné plusieurs fois pour coups et blessures. Ivresse publique. Celle-là, c'est ta maîtresse? Non. Votre nom? Julie Boulard. Femme de chambre? Montrez vos mains. Non, bonne à tout faire. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vos patrons? Au lieu de rôder à cette heure-ci en compagnie de cet individu. C'est mon jour de sortie. Il va te prendre tes économies. Et puis après, adieu, je t'ai vu. Je n'ai pas d'argent. Alors, inutile d'insister, Lilium. Là, vous confondez peut-être, brigadier. Julie Boulard, je dois vous mettre en garde contre ce dangereux séducteur de bonne. Il vous promettra le mariage et vous dépouillera. N'ayez pas peur de lui. Suivez-nous. Un agent vous ramènera chez vos patrons. Suivez-nous. C'est un ordre. Non. Un bon conseil tout au plus. Merci, monsieur. Alors je reste. Vous voilà prévenu. Merci beaucoup, monsieur. Allez, en route. Julie. Eh ben, tu me connais maintenant. Tu les as entendus? Je te prendrai tes économies. Parole. Puisque je n'en ai pas. Ah. Mais si j'en avais, je vous donnerais tout. De bon cœur. À moi? Si vous me le demandiez, oui. Alors, tu m'aimes? Non, monsieur Lilium. Ce que si, je comprends plus. Ah, t'es une drôle de petite fille. C'est comme ça. Bonsoir. Hé, tu bouges pas celui-là? Non, seulement un sur deux. Dommage. Et maintenant, seuls tous les deux. T'as pas peur, là, dans le noir? Hein? Avec un dangereux séducteur de bonne? Je n'ai pas peur, monsieur Lilium. Ce soir, peut-être. Mais demain. Tu oserais rester avec moi? Toujours?
Si tu m'aimais, bien entendu. Si j'aimais quelqu'un, je n'aurais peur de rien. Pas même de mourir. T'en veux pas, toi? Ouais. Si, un peu plus tard. Tu dis ça, puis quand j'ai le dos tourné, tu bois rien du tout. Encore une goutte? Faut bien se soutenir. Oh, 100 kilos, je sais bien. Ça n'a jamais été ton genre. Mais quand même, t'exagères. C'est vrai? Te v'la mec comme un coucou, là. Il faut bien quelqu'un pour te servir quand tu rentres si tard. D'ailleurs, laisse laisser. Tiens, arrange ça, là. Les premiers temps, tu ne passais pas toutes tes nuits dehors. Je peux pourtant pas rester ici à perpète. Avec cette vache stridente qui vous casse les oreilles. Je suis crevé, je te dis. Crevé de rien faire. Du matin au soir, toujours et toujours les mêmes boniments. Ta vieille tante travaille, Julie travaille. Mais toi, t'es encore dans ton lit. Travailler? Travailler à quoi? J'ai jamais appris de métier. Alors, m'embaucher à la journée? Jamais. T'avais qu'à prendre la place de concierge qu'on t'a offert la semaine dernière, loger et chauffer. Concierge? J'appelle ça une position? Concierge? Moi? Vous m'avez pas regardé maintenant. William, c'est une nature d'artiste, Madame Menou. Oui, une nature d'artiste, autrement dit un feignant. La belote et les bagarres, voilà tout son boulot. Combien de fois t'as été le rechercher au commissariat le mois passé, hein? Chaque fois, ils l'ont relâché. Il était toujours dans son droit. Ah oui, eh ben ils ont eu tort, ils auraient dû le garder, ça aurait été un bon débarras. Vieille carne! Julie, encore un peu de café? Du sucre. 3 morceaux, hein? De première. Et maintenant, une demi-tasse pour cette drôle de petite fille, là. Quoi, il n'y en a plus? Le principal, c'est que tu l'aies trouvé bon. Ça y est, c'est ma faute. C'est moi qui bois tout. Mais Tu tiens plus debout, c'est encore ma faute. J'en ai marre de tes reproches continuels, comprends-tu? voyons, Lilian, Tu me pousses à bout avec tes airs de martyr. Lilian, tu vas la casser. Oh, ben ça, c'est le bouquet. Alors moi, je pense qu'à toi, et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est casse pas la cafetière. Tiens, elle est catastrophe pareille. Elle n'était pas à nous. Assez. Je te demande de te parler. Non. Si je ne t'irai pas. Assez. Je vais dans tes bras. Lilian, c'est tout, je ne te dirai plus un seul mot pendant toute une semaine. Il t'a battu? Il devrait avoir honte. Il t'a fait mal? Non. Tu lui as rendu sa gifle? Moi, quand j'étais jeune, je rendais toujours. Oh, pauvre lapin. Écoute, le tourneur va bientôt venir se faire tirer en portrait. Va donc chercher les châssis 13-18.
pourrais pas faire attention, toi, figure, non? À votre service. Vite, Julie, le client arrive. Voilà, je viens. Ça ira, puisque je vous dis que ça ira très bien. Comptez sur moi, mon bon monsieur, je me charge de tout. Comptez sur moi. Alors, elle n'a pas dit non. Elle... Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Julie. C'est bien un portrait très vite que vous désirez. Ah non? Oui, 13-18, pour ainsi dire. Oui, c'est plus cher, évidemment. 2 francs plus par pièce. Oh, je ne regarde pas la dépense, mademoiselle Julie. Si vous n'avez rien contre, nous allons opérer tout de suite. Julie, occupe-toi de monsieur pour la pause. Pouvez-vous venir, monsieur? Julie, comprends bien le genre de monsieur. Il a de la physionomie. Arrange-lui quelque chose de coquet. Les affaires marchent, mademoiselle Julie. J'agrandis le magasin, pour ainsi dire. Avec la colonne? Oh oui. Avec la colonne, ça ne sera pas le portrait de tout le monde. Il y aurait... Pardon. Il y aurait du travail pour deux. Levez la tête. Dans... Le bras ici. Dans mon magasin, mademoiselle Julie. Enfin, il faut, pour ainsi dire, une femme dans un commerce prospère. Souriez. Ne bougeons plus. Prenez l'air naturel. Encore plus. Les yeux par ici. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3. Attention. 1, 2, 3. Alfred, qu'est-ce que tu fais là? T'es invité aussi? Non, mais... T'as sûrement besoin d'un témoin, hein? Mais t'étais pas là? Raison de plus. Je peux jouer tout ce qu'on veut. Allez, viens toujours. Qui vous a dit d'entrer? Je suis convoqué pour 10 heures. Attendez dans le couloir. Bon. Bon. Sors tes cartes. À toi. Ça sec? Ça sec. Défense de jouer aux cartes ici. Ça serait plus court de dire ce qu'on a le droit de faire. Lilium Sadowski. Je suis le témoin. Lilium Sadowski est son témoin. On vous a convoqué pour le... On m'a même déjà convoqué 3 fois au commissariat. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est écrit sur ma déposition. Là. Possible. Mais votre déposition contient un vice de forme. Il manque un timbre humide. La faute à qui? À votre administration? Apprenez une fois pour toutes que l'administration n'est jamais responsable. Alors, je peux m'en aller? Non. Conformément à la disposition de l'additif au décret du 17 août 1874, le prévenu est tenu d'assister à la position du timbre humide que voici.
Monsieur. C'est tout. Vous pouvez vous retirer. Alors c'est pour assister à ça qu'on m'a fait venir ici, que je poireaute depuis bientôt 4 heures? Oui, ben justement, je veux me plaindre. Je veux me plaindre à monsieur le commissaire. Il n'est pas là. Ben je l'attendrai. Sans doute longtemps. Pardon. Je voudrais parler à monsieur le commissaire. Il n'est pas là. Si. Si monsieur veut bien se donner la peine de me suivre, monsieur le commissaire est à lui. Qui ai-je le plaisir d'annoncer? Le baron de Cadral. Oh, très bien. Vous me perdez. Non, mais t'as vu? Si j'étais fringué comme un gros, tout le monde me ferait des courbettes à moi aussi. Et le commissaire bondira à mes bottes. Tiens, la justice, c'est une question de faux col. Discute pas. Laisse tomber, allez, viens, Alfred. Depuis qu'Ollinger l'a remplacé sur les chevaux de bois, c'est du petit travail. Ah, tandis que du temps de l'Ilium, fallait voir. Quelle recette! Mais bien sûr, Mme Mosca, sa vraie place à l'Ilium, c'est sur les chevaux de bois, c'est votre intérêt. Mais c'est le sien aussi, il gagnera de nouveau. Julie aura enfin de quoi vivre, la pauvre petite. Et moi, je serais plus forcée de nourrir un feignant. Exactement. Je vous remercie, Mme Mosca. L'Ilium décidera. Malheureusement, il n'est pas ici. Il n'est jamais ici. Ça ne m'étonne pas. Vivre toute la journée enfermé dans ce milieu misérable. Oh, c'est de quoi attraper le cafard. Surtout lui, un artiste. C'est l'hypopalas qu'il lui faut. Seulement voilà, creverait de faim plutôt que de faire les premiers pas. Mais ça m'est égal. Je le reprends. Faites-lui la commission. Je reviendrai demain. Tu es là à la caille parce que t'es sans un. Moi aussi. Seulement moi, j'en rigole. Parce que ça ne durera pas toujours. Bientôt. Ouais. Tu connais la fabrique de cuir? Tous les vendredis, le caissier passe avec la paix des ouvriers. Je sais où. Une supposition qu'on s'amène quand il est tout seul. Pas de curieux dans les environs. Et les jeux, non. Faut que t'insistes. Si ça t'amuse de claquer du bec. À moins que t'aies un héritage en vue. Allez, assez là-dessus. Voilà, fini nous deux. Bon. En ce cas-là, faudra te débrouiller autre part. Merci. Pour madame. Oh, c'est jaune. C'est jaune. Vous avez vu les impôts nouvelles? Moi, je m'en fous. Je déclare pas mes revenus. Oh, Lilium! D'où que tu sors? Ta bonne mine. Toujours peinard? Bah, tu penses. Et toi? Oh. Ah, il y a du monde. Des caves, n'en parle pas. On se retrouve après. Je te dirai ça plus tard. Alors, à tout à l'heure. C'est tout? On arrive. Allez, doucement.
Maintenant, il s'agit de repérer les billes. Et de pas se gourer. Un piqué. Et le mandarin monte. Alors mon pote, un écarté? Écoute. Non, juste ce qu'il me faut. Elle est morte. Juste dans ma faute. Allez, un tour, fini. Oh, quelle merde. À chaque coup, on dirait qu'il devine. Bon, voilà. C'est ma tournée. T'as une cigarette? Ramène ça, mon gros. Bien. Qui te double? J'allais vous le proposer. À vous. Il rentrera pas encore cette nuit. Oh, Madame Menou, il n'est pas encore très tard. Ces photos sont prêtes au tourneur? Il en reste encore 2 à coller. Demain matin. C'est un bel homme, le tourneur. Il a une jolie situation. Enfin, de l'argent. Il ne demanderait qu'à t'épouser. Ça ne te dirait rien? L'autre te bat, mais c'est l'Ilium. Entre un voyou et un homme rangé, tu n'hésites pas. Tu prends le voyou. Il faut de tout pour faire un monde. Ça finira mal. Un jour, l'Ilium cognera plus fort et... Tout m'est égal avec lui, même de mourir. Mourir, c'est facile, mais vivre, on n'en sort pas. À ta place, j'épouserai le tourneur. Être bourgeoise, qu'elle rêve. Un vrai mariage en blanc, avec couronne, voile et tout. T'aurais à l'intérieur des sous, à considération de tout le quartier. Les hommes te salueraient les premiers dans la rue. Et des cadeaux, en veux-tu, en voilà. Et puis tu serais servi, j'espère, une bonne exprès pour l'enfant. Parce que vous auriez bientôt un enfant, un petit ange qui te sourirait dans de la vraie dentelle. Ne vous donnez pas tant de mal, Madame Menou. Jamais je n'épouserai le tourneur. Jamais. Madame Mosca est là. Merci du renseignement. Bonjour, Eliane. C'est toujours amusant. Désiré? Devine. Allez, quoi, tu le sais bien? Olanger, tu me suis le faire. Si. Alors?
Va me faire du café. Allez. C'est pas raisonnable. Tu dors pas la nuit. T'as une sale gueule. Ça peut te foutre. Allons, enlève tes cheveux. Ben les pattes. Ça va, ça va. Ollinger, je pourrais le renvoyer. Je peux le renvoyer. Pourquoi? Puisqu'il fait l'affaire. Oui, évidemment. Je vois ce que c'est. On me regrette. Prétentieux. Oh non, pas moi. Les bonnes. C'est Lilium qu'elles veulent. Quelle gourde. Oh, toutes descinglées, je te dis. Reviens donc. T'auras de l'augmentation. Et Julie dans le coup? Faudrait la laisser choir. Paraît que tu la bats. Pareil. Et après, ça me regarde? Oh, ben y a pas de quoi se vanter. Si t'as assez d'elle, eh ben... Laisse-la choir. C'est ça, j'ai compris. Oh, fais pas l'arrogant. Allons. Alors dis-le, quoi. T'es pas heureux avec elle. Tu penses aux chevaux de bois, à l'orgue, aux lumières. Allons, les Amazones. Viens, gosse de gosse, on va faire un tour. Viens faire la noce et tourner toujours. Tout soit pas rose, on s'aimera d'amour, nuit et jour. Sur les chevaux de bois, on sera bien mieux. Toi contre moi, les yeux dans les yeux. Alors on croit s'envoler joyeux vers les cieux. Ah, c'était la bonne vie. On s'en doutait pas. J'ai acheté un nouvel orgue, t'as vu? J'ai des oreilles. On entend que lui. Puis tu sais, les deux chevaux noirs, ceux qui avaient les oreilles cassées, enlevés. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Qu'est-ce que t'aurais mis, toi? Des autos. Oh. Des avions. Des avions? Et puis c'est pas tout. Écoute, la gondole, tu sais, celle où on se déchirait toujours les robes. Oui. Tu te rappelles, la dernière fois, on avait une histoire là, avec la grosse... Ah oui, la femme du fautier. Oui, alors, justement, comme je l'ai dit. J'en étais sûre. C'est oui. Tu reviens. Enfin. Es-tu un artiste ou un concierge? Ah non, pas concierge. Il y a Julie. Oh là là. Elle va quand même pas bouffer des allumettes, ta Julie. Total. Ollinger fait pas l'affaire. Est-ce qu'on peut te remplacer? Voyou. C'est oui. Ben c'est oui. Je retourne sur les chevaux de bois. Qu'est-ce que c'est? Rien.
Lilium, j'ai quelque chose à te dire. Oui, ça passe pas. Si, Oh. déjà Tu hier... vois bien que je suis occupé, non? Ce ne sera pas long. Oh, écoute, fous-moi bien la paix, là. Ce ne sera pas long. Allez, barre-toi! Non! Quoi? Je ne m'en irai pas. Bats-moi si tu veux. Pas devant moi. Causez tranquille. J'attendrai. Oh, faut que j'ai de la patience, je te jure. Oui, alors? Bah, je t'écoute. Hier, j'avais mal à la tête. Tu m'as demandé pourquoi Tu m'as dit aussi que j'avais beaucoup changé. Oui, alors? C'est tout. C'est bien ce que je croyais. Quoi, une maladie? Oh non, pas une maladie. Oh non. Bah, et alors? Peut-on savoir? Oui, seulement, aide-moi. C'est une chose naturelle. Je n'ai pas peur. Ça devait arriver. Quoi? Bah, quoi? Quand un homme et une femme vivent ensemble, Oui. je vais avoir un enfant. Quoi? Un enfant? Julie! 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 Elle est partie? Oui. Voilà 200 francs d'avance. Et pourquoi tu ne les prends pas? Laissez-moi donc casser la croûte tranquillement, Madame Masca. Voyez pas que je casse la croûte? C'est pas assez? Je sais pas si je me fais comprendre. Aux cheveux de bois. Allez! Hein? Lilium, regarde-moi bien. Parce que tu ne me reverras jamais. Sûr? Pas de blague. Jamais plus. Madame Mosca! Pars sans te retourner. Pars! Julie va avoir un enfant. 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 Allez.
Ma tante. Eh ben quoi? Que dire, quand une femme... Connaissez ça, vous? C'est... Enfin, c'est dangereux quand une femme... Quand une femme, ben quoi? Vas-y! Rien. Encore sous. Je quitte ma Mosca, félicitations, paraît que tu t'occupes bien de Julie. Elle peut toujours crever la gueule ouverte, c'est compte sur toi, gros feignant. Alfred! Hé, grand du genou! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, c'est pas toi qui m'avais parlé d'une affaire ou qui en avait ramassé une bonne pincée? Si. Seulement faut être deux. Oui, deux. Nous deux. Seulement avec moi, c'est tout cuit, j'en ai vu d'autres. Bon, ben, je vais réfléchir. Laisse-moi seul. Julie. Julie. Entrez, mesdames, entrez, messieurs! Aujourd'hui, grand gars! On pavoise, on élimine! Donne les places pour tout le monde! En selle, monsieur le commissaire, sur le cerf. C'est ça, prends les places, serrez les genoux. Vers ici, brigadier, à cheval. En jockey, serrez les moustaches. Allons, un tour d'honneur pour la police! En avant la musique! Je vais avoir un enfant! Pourquoi cries-tu si fort? Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Rien? Et où met-il son argent? Dans une sacoche en cuir. 60 billets. La paix, la semaine, quoi. Une touche. C'est gagné. Par ici, petit. Peut-être pas besoin de le tuer. Non, s'il est là gentiment, mais faut pas y compter. Un léger coup de couteau dans les côtes, c'est toujours plus sûr. C'est pas compliqué. 60 000 balles, hein? Et tout de suite après, l'Amérique. Ah, non, non, c'est des trucs à se faire poirer. Le fric reste planqué pendant 6 mois, comme si de rien n'était. En 6 mois juste, le petit sera né. 3 mois avant la fille, tu te colles au boulot. Je mets sous de côté. Que tu dis? Et alors, le voyageur pour l'Amérique? En voiture, ni vu ni connu. Mais dis donc, ça se passera comment? Enfin, à peu près, En Fantin. Nous le guettons sur le petit tunnel. C'est son chemin, ce caissier. Toi, tu l'abordes, tu lui dis. Bonsoir. Pourriez pas me dire l'heure qu'il est? Répète.
Bonsoir. Vous pourriez pas me dire l'heure qu'il est? Ajoute s'il vous plaît, ça fait plus poli. Alors moi, flash le crâne. Par derrière. Et toi, déplique. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous me dire... Et dans le couteau, tu crois que c'est utile? Ben, c'est avec ma canne à pêche. Mais je ne réponds à rien. Et tu as un couteau? Non. Julie? Prends ça. Prends ça. Mais prends ça, mon Dieu! Écoute, cache-le. Mais plaque-le dans ton mouchoir, dépêche-toi, voyons. Allez, viens. Et la nuit, dans mes rêves, il se ramènera. Quand je passerai devant le bon Dieu, qu'est-ce que je lui raconterai? Les miteux comme nous ne passent jamais devant le bon Dieu, et d'une. Pourquoi? T'as déjà passé devant le préfet de police, toi? Non. Alors, le commissaire, nous, on ne va jamais plus loin que le commissaire. Mais là-haut, c'est peut-être pas pareil. Pourquoi que ça changerait? Les gros, le bon Dieu s'en occupe. Mais les clochards, il les refile à son commissaire. La musique et les anges, c'est pour les gros. Pour nous? Pour nous? Pour nous, il y a la justice. Dans l'autre monde, nous, on ne connaît que la justice. Le commissaire, si t'aimes mieux. Et là où il y a un commissaire, tu peux être tranquille. Tu peux être sûr de ne pas être loupé, alors fais pas. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez pas me dire l'heure qu'il est? Pourriez pas me dire l'heure qu'il est? Le voilà. Je repasse. ISO. Rasoir. Couteau. N'avez rien à repasser? Un couteau? Non. Nous n'avons rien à repasser. Monsieur, faites gagner quelques sous un pauvre âme. Donner, ce n'est pas cher. Profitez de l'occasion unique. Tu nous cours avec ta sonnette, toi. Dommage. Non, 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 fini, je laisse ça là. T'es quand dégueulasse. D'accord.
N'en parlons plus. Julie mettra son gosse au monde dans un procès, voilà tout. Ah, ce coup-ci, c'est lui. Chut. Bonsoir, pourriez-vous me dire l'heure qu'il est? Te dégonfle pas. Oui. Écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vous pourriez pas me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? 5h24. Exactement. Lâchez-moi, monsieur. Je vous ai rien fait, moi. Non? Non, c'est lui. Et ça? Moi, si tu bouges, je tire. Mais j'ai seulement... Voulu savoir l'heure. Eh bien, tu le sais maintenant. Sais-tu aussi qui vient là-bas? Passeur. Leur passeur? Non. 2 agents cyclistes. Halte-la! Halte-la! Halte-la, je veux! Halte-la! Pas plus dire! Il ne m'aurait pas! On les mains! Julie! Vite en bas! Sans compter bon. En voilà un de moins, ça n'est pas une grosse perte. Je ne dirai plus un seul mot pendant plus d'une semaine. La belote, les bagarres, elle a tout son boulot. 60 000 francs. On attend la paye à la fabrique. J'y vais. Concierge, j'appelle ça une position. J'enverrai le médecin de la fabrique avec un brancard. On laisse le corps en place jusqu'à l'arrivée des autorités. La justice. Nous, on ne connaît que la justice. Donner, ce n'est pas cher. Profiter de l'occasion unie. Merci bien. Voilà. Mme Mosca. Mme Mosca. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? 200 francs. 200 francs tout de suite. 200 francs? Tu peux toujours courir. Viens là, fous-moi le camp d'ici. 200 francs tout de suite. Lilium. Lilium. Le médecin a dit que c'était pas la peine de le transporter à l'hôpital. Parce qu'il mourrait en route. C'est sa femme? Oui. Il respire faiblement. Mais il a encore toute sa connaissance. Julie. Julie, parle. Mais parle donc. Laissons-la seule. Julie, si je peux t'aider à quelque chose. N'auriez pas un petit coin de table où je pourrais finir mon rapport? Mais passez donc, monsieur le brigadier. Et vous? Mademoiselle Julie, si vous avez besoin de moi, je suis là, pour ainsi dire.
C'est toi. Oui. Jamais rien su te donner. Pas de logement. Même pas de quoi vexer tous les jours. Je suis un salaud. Un beau salaud. Aussi quel métier faire? Concierge? Ah non. Non. En Amérique, je croyais que ça irait mieux. Pleure pas. Voilà. Je t'ai battu, hein? Je te demande pas pardon? Non? Hein? Tu pourrais quand même pas avoir toujours raison. Guillaume aussi voulait avoir raison. Personne n'a raison. Non. Dis au gosse que son père était un salaud. Oui, oui. Dis-lui. Cette nuit, je verrai le bon Dieu. Je le verrai, dis. Oui. Faut que ce soit lui que je vois. Pas le commissaire. Ou alors c'est foutu. Si je vois le bon Dieu, je lui expliquerai. Il comprendra. Oui. Petite fille, serre ma main. Fort. Plus fort. Encore plus fort. Je la tiens ta main très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Coupez! Coupez tout! Trois minutes de silence, messieurs. Venant de la voir est mort. Entends-tu, Lilium? Sur la foire. Quel silence. C'est parce qu'ils savent tout. Non. Ils ne savent pas. Ce que je n'ai jamais dit, même à toi. Maintenant, je peux te le dire. Mauvais garçon. Brute. Chérie. La fête continue. Dors tranquille, Lilium. À présent, je suis honteuse. Honteuse de ne t'avoir jamais dit. Comme elle t'aimait, ta drôle de petite fille. Bonne nuit.
Guillaume. Julie. Rentre. Pas même un cierge. J'en apporte tout de suite. Viens, Julie. Guillaume. Levez-vous. Levez-vous et venez. Le moment est venu de rendre des comptes. Si la mort arrangeait tout, ce serait trop commode. Lilium, il faut nous suivre. Nous sommes la police de Dieu. Se tuer d'un coup de couteau, se sauver simplement quand on ne sait plus comment faire, en abandonnant une femme qui porte un enfant dans son sein. Où serait donc la justice si la mort arrangeait tout? Ce serait très commode d'être un homme à ce compte-là.
Et veuillez nous annoncer. Les numéros 312 et 13 000 sont de retour. Quoi? Attendez. Naturellement. Asseyez-vous. Alors ici, c'est... La section des suicidés. Tout homme qui s'est donné volontairement à la mort doit venir ici être interrogé. Silence! Trop tard. Dommage. Qui est-ce? Lui aussi? C'était ton ange gardien, Lilium. Mon ange gardien? Oh! Ben, il pouvait pas le dire. Silence! Approchez. Vos noms, prénoms et qualités. Lilium, Notre nom de famille. Zadowski, comme ma mère. Âge. 28 ans. Oui. Ah ah, il manque le timbre humide. Naturellement. Faites-moi monter immédiatement, monsieur Émile, pour l'apposition du timbre humide. Conformément aux dispositions du paragraphe 17 du règlement de police du 22 mars 1721 avant Jésus-Christ, vous avez le droit de retourner encore une fois sur Terre pour une nuit. Pourquoi faire? Quand on se suicide, on oublie généralement dans la hâte ou l'affolement. Oh non. Non, je vois pas. Réfléchissez. Un mot à dire, un travail à finir, un tort à réparer, une affaire à régler. Oh, si. Je voudrais Quoi? casser la gueule à Alfred. Les sanctions et punitions sont de notre ressort. Voyez-vous autre chose? Non, non. Maintenant que je suis ici, j'y reste. Bon. Renonce. Inscrivez. Le numéro 5 quadrillion, 673 trillions, 210 billions, 109 millions, 212 003
ci-devant Lilium Zadowski renonce à user de son droit à retourner sur Terre pour une nuit. Salut, monsieur Émile. On m'envoie un damné que je ne puis recevoir. Sa feuille d'admission contient un vice de forme. Il y manque le timbre humide. C'est la faute de votre administration. Apprenez une fois pour toutes que l'administration n'est jamais responsable. Naturellement. Donnez. Tiens. Curieux. Monsieur, perdez donc pas votre temps. Voyez, premier tiroir à droite. Hein? Voilà, tout est en règle. Merci bien. Au revoir. À bientôt, j'espère. Pourquoi vous êtes-vous tué? Vous avez abandonné dans la misère une femme. Votre femme. Qui attend un enfant. Votre enfant. Dans 6 mois. Écoutez, puisque je suis mort, je voudrais au moins en profiter. Qu'on me laisse tranquille avec toutes ces histoires. Le remords ne vous étouffe pas, Lilium? Je veux dormir et jamais me réveiller. Ce serait trop commode. Et la justice? Bref, regrettez-vous d'avoir été un mauvais mari? Un mauvais mari? Moi? Oui. Vous, Lilium, vous. Je pouvais pas travailler. Alors, quoi faire? Être concierge? Ah, non, pas moi. Je pouvais pas voir toute la journée Julie. Pleurez. Dites-le donc. N'ayez pas honte de l'avoir aimé. Qu'est-ce qu'il y a honte? Moi? Oh, pas du tout. Je pouvais pas voir ça, alors j'ai écouté Alfred, voilà. Et pourquoi battais-tu cette malheureuse? Parce que tu l'aimes? Non, je tapais dessus parce qu'elle me poussait à bout. Tu mens, Lilium. Non, je mens pas. On s'était disputé, pas? Alors, elle disait d'un côté, moi de l'autre. Si, non, alors la colère m'est montée, jusque-là, et j'ai cogné dessus, là, tout. Lilium, je vais te prouver que tu mens. Chiche. Faites passer le film témoin de la vie de Lilium Zadowski. Date 17 juillet, 8h40 du matin. Film prêt. Demi-tour.
Julie, encore un peu de café? Du sucre. 3 morceaux, hein? Oh, ça c'est extraordinaire. Mais c'est Julie. Mais oui, c'est elle. Défense de toucher. De première. Et maintenant, une demi-tasse pour cette drôle de petite fille, là. Attendez la suite. Quoi, il n'y en a plus? Le principal, c'est que tu l'aies trouvé bon. Ça y est, c'est ma faute. C'est moi qui bois tout. Mais... Tu tiens plus debout, c'est encore ma faute. J'en ai marre de tes reproches continuels, comprends-tu? Voyons, Lilium, ne Tu me pousses à bout avec tes airs de martyr. Eh ben, ça c'est le bouquet. Alors moi je pense qu'à toi, Stop. on va bien. Projetez le film de nouveau, mais cette fois avec les pensées de Lilium sur la bande sonore. Car nous enregistrons également les pensées. De plus en plus fort. De première. Et maintenant, une demi-tasse pour cette drôle de petite fille, là. Et alors? Quel salaud. Non mais quel salaud. J'ai tout bu. Hé, dis. Le principal, c'est que tu l'aies trouvé bon. Se prive pour moi, pauvre gosse. J'en rate pas une. C'est chaque fois la même chose. Tiens pas debout et moi je me laisse servir. Je pense qu'à moi. Quel mufle. Si j'étais à sa place, je ferais pas long feu avec un voyou Voyons, pareil. Lilium, ne t'énerve pas. Il a raison, je le sais. C'est des inventions. Je voudrais lui demander pardon. Stop. Des inventions. Non, Lilium. Nous voyons clair en vous comme à travers une vitre. Continuez avec les pensées. Voyons, Lilium, ne t'énerve pas. Il a raison, je le sais. Je voudrais lui demander pardon. C'est plus fort que moi, ça veut pas sortir. Je sens que je vais faire une saleté. Ça y est. Oh, ce que je me dégoûte en ce moment. Ce que j'ai honte. Je veux pas. Non, je veux pas. Je veux pas. Non, non. Oh, oh. Mon pauvre petit chou. Je me sauve, je peux plus regarder ses yeux. Stop. Lumière. Dieu n'a pas mis l'amour au cœur des hommes pour qu'ils en aient honte. As-tu du rebord, Lilium? Tu as quand même de la peine, Lilium. De la peine? Moi? Oh, Lilium, Lilium! Ce sera difficile de t'aider. J'y tiens pas. Heureusement que la passion céleste n'a pas de limite. Lilium. Mais l'enfant, son enfant, mon enfant, ce sera un garçon ou une fille? Vous le verrez bien. Je verrai l'enfant? Oui, quand il aura 16 ans. Car, Lilium, tu es condamné 16 ans au feu qui consumera ton orgueil et ta violence. 16 ans? Oh, moi je comptais à perpétuité, ça va? Dans 16 ans, tu pourras retourner un seul jour sur la terre pour voir ton enfant. Mon enfant. Va, Lilium. Dans 16 ans et un jour, nous nous verrons. D'ici là, tu auras fourni ton épreuve. Cher, trouve quelque chose de beau, de très beau pour ton enfant. Tout en dépend. Va, Lilium. Monsieur l'agent, Voulez-vous? un petit renseignement. Quoi? Auriez-vous la bonté de me dire si ce sera un
garçon ou une fille? Non. C'est défendu. Donnez-moi au moins une cigarette. Ne la montrez pas. À 16 ans, j'aurais du feu. Une fille! Une fille! Une fille! William, quelque chose de beau, de très beau. Prenez. Si, prenez. Merci. C'est moi qui voudrais vous donner quelque chose de beau, de très beau. À moi? Mais je ne vous connais pas. Moi, je vous connais. Vous devez vous tromper. Ma mère est couturière, je l'aide, je porte le travail aux clients. Et votre père? Il est mort il y a longtemps. Mais de quoi est-il mort? On n'a jamais su. Il était allé en Amérique pour travailler. Il est mort là-bas à l'hôpital. En Amérique? Oui. En Amérique? Ça vous étonne? L'auriez-vous connu? C'est aussi bien que moi-même. Oh, je suis contente. C'était un homme.
Bon. Doux, n'est-ce pas? Ma mère me le dit souvent. Oh, non, non, il n'était pas doux. Seulement, il en savait des chansons. Il est joli. Ah oui, c'est vrai. Écoutez. Viens, gosse de gosse, on va faire un tour. Ma mère, elle joue tout le temps au phonographe, celle-là. Ta, 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 Et tourner. toujours. Ne sois pas rose, on s'aimera d'amour. Oui, il a chanté souvent. Très souvent. À la fin, il pouvait plus l'entendre. C'était un voyou, vous savez. Il battait votre maman. Pour un oui, pour un non. Oh, l'animal. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui, une vraie brute. C'est pas vrai. Un feignant, il pensait qu'aux cartes, à la boisson, aux mauvais coups. Un coureur. Un individu qui se laissait nourrir par sa pauvre vieille tante. Un sale égoïste qui se faisait servir par sa femme. Taisez-vous. Maman m'a raconté 100 fois comment il était. Papa rapportait tout son argent à la maison. C'est mal de salir ainsi le souvenir d'un pauvre mort. Ne vous fâchez pas. Restez. Je vais vous donner quelque chose. De beau. De très beau. Non, ça ne veut rien de vous. Un cadeau pas banal. Prenez l'article en main, mais attention. Une étoile. Laissez-moi. Je ne veux rien accepter d'un homme qui a dit du mal de mon papa. Mademoiselle, mademoiselle. Est-ce que je pourrais encore revoir Julie? Raison. Encore vous? Comment êtes-vous entré? Mais, mademoiselle, je vais vous expliquer. Laissez-moi. Allez-vous. Oh, je suis venu de loin, de si Je ne loin. veux rien écouter. Mais mademoiselle, oh, j'aurais tellement voulu faire pour vous quelque chose de beau, de très beau. Non. Allez-vous-en. Tout de suite. Mademoiselle. Allez. Oh, laissez!
Guillaume, 16 ans de purgatoire n'ont pas suffi pour consumer ton orgueil et ta violence. Incorrigible, absolument incorrigible. Tourmenter le cœur d'une enfant qui te gardait son amour d'enfant. Qu'as-tu à ajouter pour ta défense? Qu'elle me mettait le cœur. Pourquoi vouloir me faire meilleur que je suis? Alfred avait raison. Pour nous, même au ciel, il n'y a que la justice. Rien que la justice. Et cette justice de... Maman. Maman, quelqu'un t'a-t-il déjà donné un coup? Mais un coup fort, un coup qu'on entend claquer, sans que tu aies rien senti. Oui, mon enfant. Quelqu'un m'a déjà donné un coup. Et je n'ai rien senti. Est-il donc possible, maman, qu'on vous frappe sans vous faire aucun mal? Oui, mon enfant. Il est possible que quelqu'un vous batte sans vous faire aucun mal.